une vidéo Du fermière, terroir. une vidéo labellisée, une vidéo bio, je dirais même. Ouais, bah, Ah, aujourd'hui, donc c'est la première preview, et vous savez, comme d'habitude, j'en fais une avance, donc avant le dernier show, et puis j'en fais une finale, et pour une fois, donc dans cette vidéo avant dernier show, j'ai un invité avec moi, puisqu'on a aujourd'hui Lucas qui est avec nous, Lucky Boy, comme on eh dit ben, l'autre, bonsoir. Boy, Lucky, boy, boy. Lucky Starguement. Lucky Enfin, Stark. sa chaîne elle change de nom tous les 2 jours, alors je sais même plus comment il s'appelle. Voilà. Mais ça s'appelle Lucky Star. Lucky Star. Donc, Lucky. Lucky Étoile, s'il te plaît. On est vraiment de la France là. Hein. Luc Étoile. Étoile. Luc Étoile. L'étoile de la chance. Voilà, Luc Étoile qui à l'envers ferait tout simplement Q Étoile. Voilà, Voilà. Parce qu'on aime le cul et on aime les étoiles. voilà très bien. Très bien. C'est vraiment une information quand même assez utile. Vous pouvez quand même se poser la question, on est en droit. On est en droit de se poser la question, je pense. Ah bah tout à fait, il est vrai, il est vrai. Je pense qu'on va pouvoir passer au posting de ce show, donc qui est l'enfer en cage, bien sûr. Hein. Avec- Tout à fait. On va commencer Tout à par fait. par le match pour les titres par équipe, hein, et qui sera donc Ouais. entre le Nouveau Jour et César et Chimus. Voilà. Eh ben, eh ben, moi je vote pour César et Chemous. César et Chimus. César et Chemous, je les vois bien remporter le titre comme Daniel Bryan et Cannes. Ah, moi ça me rappelle plutôt MVP et Mata. Et Mata. Et Matarada. Ou sinon, à une plus grande échelle, Shawn Michaels et Juan Cena. Ah, il est vrai, il est vrai, il est vrai. Juan Cena qui est quand même un des Meilleur meilleurs gimmick catcheurs de l'histoire. de l'histoire du catch. Il nous manque, tout comme Morderic. Ouais, ouais, Morderic tout à fait. qui est la fusion de Mordecai et Eric Escobar. Tout à fait. Voilà, on va passer, parce qu'on va passer au match suivant. Non, j'ai même pas donné mon pronostic, moi, tellement je suis con. Mon pronostic. Et tout le monde s'en bat les couilles, le pronostic. Ah, il est vrai, il est vrai, il est vrai. Moi, mon pronostic, du coup, ce sera aussi Sarah Sheamus, et parce que déjà, le New Day, j'en ai plein les couilles, et le nouveau jour, là, j'ai rien à me balayer, parce que ils ont beau s'appeler le nouveau jour, et ben des jours, ils commencent à en faire beaucoup. Alors, les jours, ils se ressemblent, mais ne sont pas nouveaux, voilà. Ah, quel poète. On admire la plume de monsieur. Quel poète. Oui, il est vrai. Quel poète. C'est Alex. Il est vrai. Donc voilà, vraiment, c'est Sarah Sheamus, en plus, c'est quand même de bons catcheurs, c'est un peu n'importe quoi. Et la division, honnêtement, la division tag team d'Euro, elle ressemble à rien. Et tout comme la division féminine d'Euro d'ailleurs, qui ne ressemble aussi à rien. Tout comme la division féminine de NXT qui ressemble à rien. Et la division tag team de NXT qui est en train de revivre. Donc voilà, donc Je tiens à dire que quand même la WWE est la seule fédération au monde à avoir mal exploité Karl Anderson et Luke Carlos. Et c'est une honte. il est vrai, il est vrai. Arriveront-ils à faire pareil avec Samoa Joe? Le suspense est à son comble. Moi je vais venir avec mon Ricard et leur péter la gueule à ces connards de Stanford. Ça rappelait que ça fera peut-être rire certains connards, mais je suis un exemple et j'ai une paire de couilles par contre. Tout à fait. Comme aurait dit Pascal Duprat, voilà. Et une grosse paire de couilles si vous voulez savoir. Donc, exactement. Alors du coup, voilà, je pense qu'on peut lui passer au match suivant, hein. Oh, tout à fait, tout à fait. Il est vrai, oui. Je suis en train de bouffer en même temps. Très bien, bon appétit. Le match suivant, on va pouvoir Ouais. une très bonne vidéo de campagnard, hein, aujourd'hui, on peut Ah se lancer. Ah, bah, La vidéo du terroir. match pour le titre Cruiserweight, bah alors c'est un match qu'on a déjà eu, hein, enfin je pense qu'on peut le dire, puisque c'était un match qu'on a eu donc à au dernier Clash of Champions. à Clash of Champions, hein, le clash des champions, voilà. Des champions, tout à fait. Qui n'était pas un clash des champions, hein, puisque Brian Carey n'était pas champion au final, hein, n'est-ce pas? Ah, il est vrai, en effet, il est vrai. Ouais, et Il est du coup, TJ Perkin, il a conservé son titre. Et là, je pense, moi, mon pronostic à moi, hein, je te le dis comme ça, hein, parce que c'est un peu le but de la vidéo, c'est qu'il va aussi à nouveau conserver son titre, hein, afin de pouvoir le défendre face à Tony ici, et de perdre le titre cette fois, hein, face à Tony. Parce que Ah, bah, moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah, parce que moi, je pense que c'est ça, parce que Tony, il est heal, voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que Brian Kendrick va remporter le titre à El Nacelle et il va le perdre le lendemain face à Noam Dar. Pardon. Bon, bien entendu, monsieur Akarasny, ne faites pas les sourds. Brian Kendrick remporte le titre dimanche prochain et il le perd le lendemain à Raw face au début de Noam Dar. Noam Dar. Tu vois, et les boucleurs font de la merde, vous voulez vraiment qu'ils fassent encore plus de la merde? Ah, on est jamais trop sûr de rien avec la WWE.
Parce que là, vraiment, là, ce serait vraiment de la merde. Ouais. Ça veut dire que TJ Perkins n'aurait même pas de revanche. Hein, c'est-à-dire que, voilà. Ouais. Donc vous êtes sûr de vous, convaincu Et de... du coup, Du coup, oui. aussi, du coup, à la série, on a Tim Kenrick face à Tim Perkins, et le capitaine de l'équipe victorieuse. Non, on va dire, je vais dire ce que j'ai dit, c'est... Non, Non, si. c'était vraiment de la merde, sachant qu'il y a déjà 3 matchs. Tim Perkins. Enfin, laissez-moi parler de sa caractère. Je sens que vous allez dire de la merde ou que le match que vous allez dire finira en pré-show. Hein. Tim Perkins face à Tim Kenrick, et le vainqueur, le capitaine victorieux, donc Perkins ou Kenrick, redevient challenger au titre Cruiserweight. C'est de la merde. C'était vraiment nul à chier, hein. Vraiment. Là, vous en avez sorti des couilles, mais alors celle-là, elle est sacrément monumentale. Sachant que je rappelle qu'il y a déjà donc le match Raw vs SmackDown féminin, le match Raw vs SmackDown tag team et le match Raw vs SmackDown simple. Hein. Donc avec ça, Ah ouais. je pense que ça fait déjà beaucoup. Hein. Sans compter qu'il faut que du coup tous les titres soient remis en jeu. Et donc vraiment votre idée est pourrie. Hein. Laissez-moi vous le dire. Donc voilà. Donc voilà, tout à fait. Donc moi je vais me contenter de dire que TJ Perkins va gagner et non pas Brian Kendrick pour le perdre le lendemain et surtout en plus contre TJ Perkins 50 ans ce que dirait mon mode univers qui je le rappelle toutes les 17 est une belle merde. Hein, voilà, je tenais à le préciser. Une belle merde Je sur crois son que mode univers. Voilà, je crois que je ne l'avais pas encore dit en vidéo donc je tiens à préciser maintenant que c'est de la merde. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir passer au premier match à une salle qu'on va pronostiquer de la soirée, hein, parce que ce sera le match pour le titre US, hein. N'est-ce pas? Donc le titre des États-Unis, hein, comme aurait dit que le titre préféré de Donald Trump, hein, par exemple. Tout à fait. Donc moi le match ça sera donc Rusev hein, contre Woman Wen, comme aurait dit certains, tristement. Triste. Alors moi honnêtement j'aime beaucoup Rusev, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Et Roman Reigns même si je l'aime pas, je l'attends d'aller initier le match parce que comme c'est quelqu'un d'un physique et qui est assez baraque, et bien il peut faire par exemple des spires dans les cages, des trucs comme ça, tout casser, c'est bien. C'est pour ça que j'aime bien Roman Reigns, c'est la seule période de l'année où je l'aime bien, alors on va pas lui enlever, hein. C'est un peu comme Dean Ambrose à TLC, et voilà. Donc du coup voilà, moi je vais quand même pronostiquer Reigns parce que je ne le vois pas perdre, voilà, à une selle. Et je pense que le match sera bon, malgré la présence de Reigns. Et par contre, je pense que le pauvre Rusev, on va le perdre dans les méandres de la WWE après ça. Voilà. Et Alors, vous, votre avis, monsieur le Charpentier? Alors, écoutez, en tant que chroniqueur littéraire pour un casting, moi je pronostique Roman Reigns directement. Je pense qu'il va pulvériser Rousseff parce que, comme le overbook, et ben, Roman Reigns va gagner ce match. Voilà. Et après, Rousseff va catcher un main event ou un Superstars et ça sera bien triste. Ah, il est vrai, on fera une petite minute de silence ce jour-là. Ah, il est vrai. La tristesse. Il affrontera Jinder Mahal. Ah, il perdra d'ailleurs, ça me dit normal. Ah oui, quand même. Ou il faut au moins équipe. Ah, avec l'Inde et la Biélorussie réunis. D'ailleurs, c'est pas la Biélorussie, c'est la Bulgarie. Exactement. Mais de toute façon, je n'aurais rien à foutre de ces deux pays, quel qu'il soit. Je suis français, j'aime la campagne, j'aime mes lapins, j'aime mes poulets, et je vous emmerde. J'aime mes poulets, j'aime mes canards. Donc mes canards, ils sont claqués, et mes canards, ils t'emmerdent. Moi, mes canards, ils sont laqués. Et bah moi, ils sont claqués. Avec des claques dans la gueule. Et on rappelle, avec tous ces propos racistes, on peut passer une dédicace à Mehdi. Hein. Tout à fait, ce connard le belge. Ah non, je pensais surtout à sa catchphrase. Pourquoi? Bah, sa catchphrase, c'est bande de nègres. Alors. Ah bah oui, quel raciste. Ah, vous voyez sur YouTube, il y a beaucoup de racistes. Hein. Le fait de s'abonner à Carasling, car eux ne sont pas racistes. C'est le match féminin. Et le match féminin. Oh ouais. Et du coup, on ne sait pas s'il y a un main event ou pas. On ne sait pas. La On suspense. sait pas. Donc, moi, honnêtement, les deux, j'en ai plus rien à branler. Et honnêtement, les divisions féminines de Raw, honnêtement, j'ai plus rien à branler. Donc, c'est encore Sasha Banks Charlotte. Alors, j'ai pas compté le nombre de Sasha Banks Charlotte
mais il y en a beaucoup, et je pense qu'on peut le dire. Donc, On peut le dire. donc le gros front de Sacha contre la sale gueule de Charlotte. Alors, moi, on voit aussi qu'il va être très simple. Ça va être Sacha Banks, parce que si c'est pour encore qu'elle perde le titre et qu'elle le regagne à Raw, ça va commencer à être quand même sévèrement casse-couille, je pense. Ah, il est vrai. Donc voilà, je pense que absolument pas contre toute attente. Malgré la stipulation, je pense que ce match va vraiment être de la merde, vraiment. Je pense que ça va être un match pourri. D'où le fait qu'il y en ait 3 Elimination Chamber match dans la soirée, parce que celui-là va vraiment être nul à chier, et on va se faire chier comme des rats morts, et voilà. Et là, moi, D'autant plus que le résultat est prévisible. Les rats morts comme ceux qu'on trouve dans le foin dans nos campagnes. ah, il est vrai. Bon, j'ai tué un rat mort il y a 2 semaines. Ah mais si, Voilà. s'il est mort, si c'était un rat mort, vous ne l'avez pas tué. Vous avez... Eh ben, je l'ai retué. Je l'ai ressuscité, je l'ai retué. Très bien. Oui, monsieur. Alors moi, je pronostique Sacha Banks, Ah, très bien. mais je suis contre que le fait que ce match soit dans le main event, parce que les 2 derniers matchs étaient très décevants. Les 2 derniers matchs en pay-per-view, je me suis fait chier. C'était de la C'est-à-dire merde. celui à Raw C'était botché. celui de Raw était meilleur que ça en pay-per-view. Hein. Ah oui, tout à fait. Donc c'est quand même assez dingue. Les matchs à Raw étaient 10 fois mieux que ceux en pay-per-view. Ah, il est vrai, on peut le dire. Ah, Et donc, Et en plus, il y a eu du changement de titre à Raw, donc c'est quand même dingue. oui, voilà. Et donc moi, je pense que je vais être déçu par ce match malgré la stipulation. Et je pense que ce match va être botché comme les 2 derniers en pay-per-view. Et s'il vous plaît, qu'on passe à la suite, mais qu'on ne met pas Bayley en challengeuse au titre. Sinon, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Mais les canards reclaqués, je vais les reclaquer. Mais Ça fera des canards reclaqués. Et moi, vu la gueule du roster féminin, honnêtement, qui met un challengeuse, ça me fait chier. Parce Mais que Jax. je l'aime bien Emma, hein, mais apparemment il va revenir sur une gimmick bien à chier comme on les aime pas. Et du coup, honnêtement, je pense que la division féminine de Raw, je n'en ai plus aucun espoir. Hein. Vraiment zéro. Ah, il paraîtrait que Emma va revenir en tant que prof de yoga. Non, Ouais. non, ça c'était un ne touche pas à mon poste, vous êtes trompé. Ah, ouais. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Bah ouais. Donc, bon, voilà. Bon. On peut quand même souligner que entre Bayley et Nia Jax, à Raw, on a quand même les seules women qui ont moins de charisme que les jobbeuses locales qu'elles affrontent. Hein. Ah, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, pour Bayley, je suis d'accord. Mais pour Nia Jax, le airing est à chier, mais le charisme, et il est pas mauvais. Il est nul, mais il est moins nul que la catcheuse locale. Il faut l'avouer. Nia Jax, c'est de la merde, mais c'est de la merde potable. Comestible. C'est de la merde suffisamment comestible pour la division féminine de Raw. Disons que ça ne bouche pas les chiottes. Tout à fait. Très bien. Donc on va Et passer... je sais que j'ai déjà eu les Oui, très bien. chats. Ah, pour anecdote, à une époque où j'étais en stage dans notre entreprise, j'ai bouché les chiottes. Voilà, c'est gratuit. Ah, il est vrai. Parce qu'on va passer à ce que j'espère sera le main event. En même temps, pas trop, parce que Laurent Fondement, Clash of Champions, était quand même sacrément de la merde. Hein. Donc, 2 très grands catcheurs hein, qui sont Taylor Black et Kevin Steen. Ah, pardon, je me suis perdu. Seth Rollins et Kevin Owens. Hein. Donc, l'homme qui pose à poil contre le Québécois. Donc, Laurent Fondement, Clash of Champions, un match simple, il était vraiment pourri. Vraiment à chier. Je me suis ennuyé comme... Le pay-per-view en lui-même était pourri. J'avais l'impression, honnêtement, en regardant Clash of Champions, j'avais l'impression de voir un épisode de Raw. Mais Et moi, je me suis dit, un mauvais épisode de Raw en plus. Tout à fait. Mais ce vraiment était nul dans le sens où en plus 2 très bons catcheurs et il nous faut un match de merde. Tout à fait. C'est-à-dire que le show de SmackDown, où ils ont eu la championne blessée, du coup un match important en moins, ils ont fait un meilleur show que cette daube. C'est quand même dingue. Ding. Très bien. Blue the mountain. Ah, victoire, ding. Ah, Christophe Maé. Quand mes chèvres l'écoutent, elles vont se tuer. La couleur. Oh. Voilà. Salutations Christopher. Je pense qu'on va pas s'en rater. On va pas se match, moi je pense que...
Moi je vais pronostiquer, je pronostiquer, qui je vais pronostiquer? Je sais pas qui je vais pronostiquer, hein? Moi je vais pronostiquer Kevin Owens, voilà, parce que je vois pas pourquoi Seth Rollins il gagnerait. Je l'aime bien Rollins, mais j'ai un peu l'impression que s'il serait champion, on tournerait pas mal en rond quand même, hein, voilà. Et en plus, s'il faut la rivalité avec Triple H, ce qu'ils auraient intérêt à faire, tu vois, hein, s'il n'y a pas Triple H Rollins à Mania, c'est bizarre, hein, quand même, je trouve. À ce qui paraît, ils veulent. Alors, à ce que j'ai lu, ils veulent faire Triple H, Rollins, Royal Rumble. Ils veulent refaire le triple threat match du Shield à WrestleMania 33. C'est sacrément de la merde. Pardon. Oui, j'avais vu ça sur Twitter. Alors qu'Ambrose est à SmackDown. Oui, mais WrestleMania, c'est un choix interbranle. Eh, mais comment tu gères la rivalité? Ah ouais, mais je suis pas Booker, là tu te démerdes. Donc moi je vais espérer qu'il ne fasse pas ça. Oui, bon non plus, parce que le match à Battleground c'était de la merde. Oui, vrai. Donc je vais espérer plutôt qu'on ait donc le Rollins Triple H à Mania, parce que sinon ça veut dire que même si on compte qu'il y ait le match du Shield, ça veut dire que Triple H aura un autre match, et entre le match du Shield, le match de Shaquille O'Neal Big Show, un match de Triple H de vieux et un match de Taker de vieux, honnêtement ce Mania arrivera à être encore plus pourri que celui d'un dernier qui quand même, on peut le dire, était sacrément tabé. Hein. Donc moi je vais pronostiquer du coup Kevin Owens qui va conserver son titre au plus grand de mon plaisir. Voilà. Et vous, donc, monsieur Charpentier? Alors, moi en tant que charpentier professionnel, je vais pronostiquer Kevin Owens. Parce que son règne est assez bon et je pense que Rollins après ça va être dans la liste of Jacko. La liste des stupidios. Ah, Karasny, you are on the list. Ah yes, in first. Yeah. You spoke English? I spoke English. But What did you do? Du coup... Where is Brian? Brian is in the kitchen. Ah non, Brian is in SmackDown. Ah oui. Where Brian is in SmackDown. Brian is in Performance Center with, Brie Bella. Et Brian is in Total Bella. Non mais, qui Total... regarde Total Bella? Personne ne regarde Total Bella. Ben merci à ceux qui regardent, hein, vous êtes environ... Deux. Et Nikki et Brie. Ouais, ouais. En famille, il regarde ça en famille. Sacrée audience. Bah, du coup, voilà, même moi, alors, est-ce que tu vois des matchs s'ajouter à ce show, hein? Ah oui, celui-là, je le sens aussi, c'est vrai. Enzo Amore et Big Cass face au club. Enfin, au club. Gallows Anderson. Et ça aurait été bien ça pour le titre, hein, quand même, plutôt que comme ça, là, pour rien. Après, je pense qu'ils vont nous faire un Tarabout Bailey pour que ça soit bien de la merde. Ah, dans le pré-show, ça, alors ça, pour moi, ça pue le pré-show, ça, hein. Je vous le dis. Je vous l'ai dit que ça, il ça serait capable de mettre ça dans le show et de mettre dans le pré-show Enzo Amore et Big Cass face au club. Ah, complètement. Ou de mettre les deux dans le pré-show. Ah oui. Putain, ils sont vraiment cons, hein. Ah ben, quand comme ses pieds. Les pieds de... De lui. Les pieds de Zach Goen. Tout à fait. Du coup, le pied de Zach Goen. Dans les pieds. Parce qu'il a bouffé le dernier et il est dans son ventre. Les pieds de Kamal. Ah oui, il a bouffé ses deux pieds, il a même bouffé sa soeur, sa mère, il a tout bouffé, Kamala. Tout. Très bien. Donc voilà, donc on laissera... On l'appelle bouffe tout au Kenya, on l'appelle bouffe tout le petit Kamala. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Ah putain, je vous invite à aller insulter Lucas sur Facebook, y'a pas de problème. Ah d'accord, aucun problème. Je réponds à tous les... Toutes les Non mais, insultes. tu crois pas que Kamala, Oh là. on dirait... On dirait... Non, je vais faire une blague. Non, je ne ferai pas de blague. J'allais faire une blague, mais je ne veux pas qu'on m'insulte. Donc je ne ferai pas de blague. J'ai été censuré par mon propre cerveau.
Il va se prendre des je suis Lucas, ton cerveau, tu vas voir, il est pas prêt. Eh oui, bah oui. Bam, du coup, est-ce qu'il y a d'autres matchs que tu vois? Parce que moi je les vois aussi bien, je les vois gros comme à l'hôpital, ce que tu as dit. Et je vois peut-être un match avec Sami Zayn, et je rappelle qu'il n'y a pas de match, le pauvre. Et... C'est Michel Grossman. Oh putain, oui, c'est vrai qu'ils veulent faire ça, oui. Eh oui. C'est Michel Grossman. Comme si Sami Zayn n'était pas assez au fond du gouffre. Hein. Ah bah ils veulent l'enfoncer. Hein. Et un pré-show, il serait capable de nous mettre Neville Bodalas. Ah il est vrai. Non, mais il serait beau Dallas Curtis Axel. Non, merci. C'est gentil, mais non merci. Ah non, merci. Exactement. Genre blague. Hein. Ça s'est Humoriste. passé, ça, non merci. C'est passé. Humoriste. C'était pas génial d'ailleurs non plus. Ah oui, et oh, oh si ça va, ça va. C'était pas piqué d'un ton. Quoi. Ah c'était pas piqué d'un il est vrai, il est vrai. Ah, Il doit- c'était regardable, hein, c'était quand même... Ah tout à fait, tout à fait. ça se regarde avec les deux yeux, voilà. Voilà. Bah, Ah tu peux même regarder ça avec ton cul, y a aucun problème. bah est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce show avant qu'on se quitte sur ces conneries hein? Eh ben non, je dirais simplement que vive les merguez, vive le saucisse, et vivez heureux. Voilà, tous ceux qui regardent cette vidéo, vivez heureux, vivez nombreux, et vive les saucisses. Et mourrez heureux aussi d'ailleurs. Hein, Et tout à fait. Et vive, achetez bio surtout, achetez mon canard claqué à 9,99€, c'est comme le network. voilà, Sauf que là-bas, exactement. eh ben t'as pas capital punishment. Et Voilà, qu'à 9,99€, vous n'avez que une seule patte du canard. tout à fait. Voilà. Et la patte est vivante. Ah oui, il faut la tuer. La placer dans l'eau bouillante. Et elle court vite la code. Bon, la dernière fois qu'elle a couru, elle s'est mise dans mon cul. Alors, je ne te cache pas que quand je l'ai chié, ça m'a bien piqué. Ah bah oui, ah bah oui. Très bien. T'as dû retrouver beaucoup de choses. Ah, j'ai même retrouvé une chaussure. Très bien. C'est sur mon grand-mère. C'était la patte. C'était un repas de famille. tu C'était peux la pas patte comprendre. du canard qui était rentrée avec sa chaussure. Ah bah oui. Bon, très bien, mais sur ce, je pense qu'on peut se dire à bien tard après toutes ces conneries balancées. Alors, à bien tard. Ouais, c'est bien tard. C'était Carassigna et Lucas Charpentier. Charpentier. Et bien tard. Retrouvez-moi sur Facebook et sur Twitter. Ouais. Hashtag Lucas Charpentier. Voilà, exactement. Et si vous tapez ça, vous n'avez pas trouvé. Mais bah, bisous, gang. Bisous. Et bien tard. Nous se retrouvera pour la preview et finale la semaine prochaine.